Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou. CFTM, Canal 10, Montréal. Il est 21h30. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. J'aime ça quand j'entends ça. Wouhou! C'est vous qui l'avez fait? Vous pouvez suivre son exemple, si vous voulez. Ça paraît que vous avez passé une bonne fin de semaine. Vous avez l'air en grande forme. Où est-ce que les gens de Notre-Dame-du-Chemin sont? Ils sont là, mais il y en a partout. Où les gens... Ben, il n'y a pas de pourquoi pas, puis il n'y a pas de pourquoi. Je suis content de vous avoir là. Puis il y a des... je sais. Cette fois... Ouais, mais attendez, il y a un autre... Château-Richer. Château-Richer. Ils sont où, les gens de Château-Richer? Ils sont là. Bienvenue. Vous savez que c'est un soir que nous, on attendait depuis un bon bout de temps parce que c'est une expérience qu'on a vécue au cours du mois d'août dernier. On est allé se promener à Disney World et c'est seulement une partie des images qu'on a rapportées qu'on va vous présenter ce soir parce que je pense qu'on aurait pu faire au moins 5 heures d'émission avec ce qu'on avait. Sauf que vous savez fort bien qu'on n'est pas allé à Disney World tout seul. Parce que moi, c'était la première fois, alors ça me prenait quelqu'un qui avait déjà vu Disney World, qui pouvait me faire découvrir ça et qui pouvait m'en parler abondamment. Et une des personnes avec qui on a été là, c'est celui avec qui on va passer la semaine. Notre invité cette semaine, René Simard. Ah, ben ça fait plaisir de passer la semaine. Et ça me fait d'autant plus plaisir que ce soir, on va, en quelque sorte, revivre les jours qu'on a vécus là-bas, des jours extraordinaires. Ça a été formidable. Ouais. Faut dire des jours très chauds, parce que probablement qu'au cours de l'émission ce soir, on va souvent parler des journées très chaudes. Si on n'a pas accroché les journées les plus chaudes de l'été en Floride, ça devait pas être bien loin. Je pense même qu'on dégoûtait ces journées-là. Ça fait pas de bon sens. Effectivement. Ah, il faisait chaud parce qu'il faisait 95 degrés Fahrenheit. Ah, ça, c'est un minimum de 95. Et puis, en plus de ça, on avait les projecteurs. Et puis, alors, là, c'était vraiment... À certains moments, ce ne pas des excuses qu'on cherche, là, mais... Oh, non. Des Pas, gros miroirs, des déflecteurs qui envoyaient le soleil sur nous, parce qu'en tout cas... Mais on a vu des choses extraordinaires. Et moi, je dois vous dire, René, c'était la première fois que j'allais à Disney World ou à Disneyland. Là. Disneyland, c'est en Californie, Disney World en Floride. J'avais jamais vu, ni un ni l'autre. Et je dois dire que je me suis laissé gagner complètement. Je suis embarqué dans le jeu, là. Mais en fait, c'est plus Je pense qu'on peut pas faire autrement. Je t'avoue que moi, c'est pas la première fois. Et puis, à chaque fois que je vais à Disney World ou bien à Disneyland, c'est toujours comme si c'était pour la première fois. Ouais, d'autant plus qu'il y avait Nathalie qui était avec nous. Alors, puis Nathalie aussi est familière avec Disney World. Je comprends, Mickey Mouse. Ah, Mickey Mouse, c'est un vieux chum. Alors, forcément que Nathalie étant là, on aurait dit que ça nous donnait davantage des yeux d'émerveillement. Et c'est un peu ça qu'on va vous montrer. On va tenter de vous faire partager au cours de l'heure qui vient ce qu'on a vécu et ce que j'ai l'impression qu'on vit encore aujourd'hui parce qu'on n'écroche pas aussi facilement. On s'arrête et on se retrouve à Disney World. Gardons. Regarde, du monde que tu connais. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup. Nathalie. Bonjour, Goofy. Bonjour. Ça va bien? Bonjour, Mickey. Bonjour. Allô? Je m'appelle Terry Stekeres. Je travaille ici à Walt Disney World. Ouais. Et au cours des prochains jours, je serai votre guide. Ouais. Il y a beaucoup à faire ici à Walt Disney World. Uh-huh. Nous allons visiter les terrains de golf,
Oui, un terrain de golf. Oui. 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 Est-ce que Pluto joue au golf? Est-ce que Mickey joue au golf? Ça serait bien qu'on joue tous les quatre. Ah, ben, je comprends. Mickey, Pluto. Hein? Aussi Pluto. Goofy? Oh, Goofy? Goofy? Oui! Ah! Ouais. Ah, ben, c'est bien. Alors, Ensuite? Fort Wilderness, où on peut faire du camping, les restaurants, il y a beaucoup de restaurants ici. Aussi l'avant-première de Epcot Center. Ouais. Oui. Et puis au Magic Kingdom aussi. Je vais... Le royaume magique. Oui. Et tous les autres royaumes aussi. Magique de Walt Disney. Oui. Alors, Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. on peut visiter le Magic Kingdom. Oui. Ah, ben, Oui, c'est bien. tout de suite? Oui. OK, on y va. Je m'en vais à Hollywood. Oui, c'est décidé, je pars. Je tente ma chance à Hollywood. Pour moi, c'est un nouveau départ. Trottoir. Hollywood, Hollywood, sur Sunset Boulevard, je serai une star. Tenez-vous bien, car je m'en vais. C'est écrit dans les lignes de ma main. Suivre mon instinct pour réaliser mon destin. Hollywood, Hollywood, un jour je rêve d'avoir mon nom sur le trottoir. Je serai une star. Hollywood, Hollywood, bientôt vous pourrez voir sur le boulevard. Hollywood, Hollywood, en ayant le nom d'une star. Okay, we're just about all set with Jungle Deal, and I'll be your guide and shipper for the next 2 weeks.
Première fois que tu le fais? Oui, c'est la première fois. Première fois qu'elle le fait, pas toi. Non, pas moi. Il y a des petites surprises, il faut faire Des- attention. Par exemple. Confidence pour confidence, Nathalie, Oui. c'est pas la première fois que je le fais. Non? J'ai fait une fois à cachette. Ah. Là, attention. 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 Ça, c'est beau, hein? Mais là, c'est tranquille tout de suite. Tu sais, là, c'est tranquille. Oh, hein? Oh, attention, Nathalie, fais attention. C'est un gros. Il a pas l'air méchant. Sympathique. Il a l'air plutôt sympathique. Mais je l'aurais pas dans le salon chez nous. Je n'irai pas le caresser. Tu te rappelles qu'on en a déjà promené quelques-uns, par exemple, des serpents? Oui, oh oui. On a très bon Hein? souvenir aussi. Ouais, des gorilles. Ouais. Oh, regarde l'éléphant, regarde l'éléphant. Oh oui. Regarde l'éléphant. Hein? Regarde la chute, regarde la chute. Regarde la chute. Là, en dessous. Regarde, c'est beau. Beau, c'est magnifique. C'est beau, mais c'est mouillé. C'est mouillé un peu. Oui, c'est mouillé. Ah, les ruines. Ben, tiens, on arrive. On arrive au port. C'est beau, hein? Il y a combien de temps tu l'avais fait? Ah, ben, ça fait 1 an à peu près. Un an, il n'y a pas beaucoup de choses à changer. Un petit peu, oui. Ouais? Oui, oui, comme la caverne, quand on est entré, il faisait noir. Les ruines? Oui, oui. Ouais, alors ça y était pas? Je crois pas, non. Ah. Si ma mémoire est bonne, je l'ai vu. On va remercier notre guide. Hein? Merci beaucoup. Bien qu'on se promène là avec des yeux d'adulte, on essaie de voir avec des yeux d'adulte, d'analyser la technique de tout ça. À un certain moment, on se fait gagner complètement, puis on met de côté l'analyse de la technique. Ah, c'est vrai. Ah, oui. On embarque dedans. Celle qui était avec nous, puis qui ne faisait pas le voyage dans la jungle pour la première fois, c'est Nathalie Simard. Nathalie? J'aimerais être transportée dans le monde de Walt Disney, m'en aller tout droit au pays du soleil, avec Alice au pays des merveilles, caresser Bambi et Goofy, la petite souris, et tirer en l'air tout là-bas dans les champs, accompagné de Monsieur Peter Pan, me balancer sur une étoile avec la fée de Cendrillon, une nuit mener le bal avec les 3 petits cochons.
J'aimerais être transportée dans le monde de Walt Disney pour pouvoir déjouer de tous les sortilèges de la méchante fée de Blanche-Neige. J'irai voir mon ami Zorro qui m'apprendra le coup du lasso. Mickey Mouse alors viendra bien gentiment me promener au-delà des temps. Je vous invite tous avec moi dans la forêt de Robin des Bois. On s'y retrouve tous entre amis, c'est nous les rois du samedi. J'aimerais être transportée dans le monde de Walt Disney et parler anglais avec le vent Donald et m'installer dans ce bateau à voile. C'est pourquoi j'attends le samedi pour retrouver tous mes amis. Oubliez les cahiers et devant les leçons, là devant la télé, devant la télé, devant la télévision. Des problèmes avec son micro? Non, il va tenir. Bonjour, ça va bien? Oui. Salut. On s'est revu peut-être une fois depuis Walt Disney. Pardon? On s'est revu à peu près une fois ici depuis Disney World. Oui, c'est ça. Tantôt, je demandais à René, je disais, René, c'est pas la première fois que toi, tu faisais Disney World Non, et Disneyland. Disney World, tu l'as fait seulement une fois? Une fois avant que... Avant, Ouais, ouais, avant. Ouais, avant c'est ça, qu'on aille exactement. pour le tournage de l'émission. Il y a eu plusieurs autres manèges qu'on a fait, qu'on ne montre pas sur l'émission, ou enfin qu'on n'aura pas le temps de montrer. Ouais. Lesquels, toi, t'ont laissé le meilleur souvenir ou le plus de frissons? J'ai aimé Power Jungle. C'est ça? Non, Ben, celle-là là, qu'on a vu tout à les l'heure. pirates? Là. Non, ça, c'est le... C'est ça. Ah, là, tu parles de Pirates of the Caribbean? Ah, Oui, c'est c'est ça, ça, c'est Pirates ça, à mer de c'est ça, Caraïbes. c'est Ouais. ça. Et celui-là. Puis il y a... Je pense que tu as aimé aussi l'éléphant. Ouais, Dumbo, c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, ça, on Je a pense dit qu'il a fait hier. 4 tours là-dedans. Comment ça fonctionne? Il y a des boutons à l'intérieur Ben, c'est ça, là. de l'éléphant? Un bouton, là, tu pèses sur le bouton quand tu veux monter. Puis quand là, tu trouves que t'es assez haut, ben, tu lâches un petit peu le bouton, puis ça descend. Puis des fois, ça cogne par terre. Je suis comme ça. Ça cogne. J'ai peur. Quelque chose que je comprends pas tellement dans l'histoire de Dumbo, c'est que dans la documentation de Disney World, ils nous disent que c'était le manège préféré de Mohamed Ali. Pour un gars tough, il aime les choses douces, hein? Moindrement douce. C'est un des premiers personnages de Walt Disney, c'est Dumbo l'éléphant. Je pense qu'il date de 1940 ou 1941 à peu près. Et c'est peut-être un des plus courts aussi, mais c'est un qui a eu de ceux qui ont eu le plus de succès. Il y a un sac là, t'as rapporté des choses. Ah oui. Oui, ok. on peut juste les montrer sans les porter? Ben non, si tu veux en porter un. Ah, on va l'essayer. Tu veux porter? Ouais? Oh, ouais. Non, mais tu penses pas... Ben, je pense que je vais te laisser le là, choix de rose, cette couleur. oui. Ah ben, ok, ben, on peut te donner ce choix-là. Ah, ben ça, c'est mieux. Disons que c'est un petit peu plus masculin. C'est celui-là que vous voulez? Oui. Ça veut dire que je suis prêt avec l'autre. là. Ouais. Comment? Je suis prêt avec l'autre. L'autre, il est drôle. Alors, c'est des souvenirs qu'on peut se procurer à Disney World. Wow. Mais non seulement ça. Hein. Bon, il y en a beaucoup, mais Des crayons, des papiers à lettres. il y a plein de souvenirs. Il y en a, je pensais à un manège qu'on avait fait, je ne sais pas si toi tu l'avais fait, des montagnes russes à l'intérieur. Ah, c'est ça, Space Mountain. Space Mountain. Est-ce que tu étais là lorsqu'on l'a fait? Non, j'étais pas là. Non, tu étais couché, on a fait ça de nuit. C'était très tard le soir parce qu'il y avait moins de monde. Ça, c'est peut-être ce qu'il y a de plus... Les gens qui ont des troubles de cœur, ils n'ont pas le droit d'aller dans ce Il y a manège. des enseignes grosses comme ça, mais c'est extraordinaire comme sensation. Tu restes avec nous? Oui. OK.
René, je pense que ce qu'on voit là, c'est probablement une des attractions les plus merveilleuses de Disney World. Ah, c'est vraiment formidable. C'est la parade électrique. Ouais, alors ça, on traduit par parade électrique, mais en fait, c'est une parade de soirée parce que C'est ça, c'est tellement beau à voir. c'est une parade qui dure à peu près 20 minutes et qui se promène tout le long de la rue principale, ce qui s'appelle Main Street USA. Ça, c'est pas monté sur un char allégorique, c'est un char allégorique en soi. On sait pas comment c'est dirigé. Il y a probablement quelqu'un à l'intérieur, mais c'est très difficile de trouver comment c'est fait. Sûrement, mais je pense qu'ils ont le souci de tout cacher. Hein, ouais, vraiment, vraiment. C'est vraiment formidable. Ça, c'est Cendrillon dans la citrouille. Oui, notre ami Cendrillon. Avec les personnages autour. Quand René dit ils ont le souci de tout cacher, c'est très vrai parce que, bon, nous, entre adultes, on parlait aux gens qui étaient agents de liaison là-bas, qui s'occupaient de nous à Disney World. Et on leur disait combien il y a de personnes qui incarnent le rôle de Mickey Mouse, qui enfilent les vêtements de Mickey Mouse. Et Trell, qui était notre agent de liaison, nous dit, ben voyons, il y a juste un Mickey Mouse, puis il reste au château de Cendrillon. Même aux adultes. Même aux adultes. Regardez si c'est merveilleux. C'est illuminé. Et la musique que l'orchestre ici nous joue, c'est exactement la musique qu'on entend. Et où qu'on soit dans la parade, c'est toujours la même mélodie qui est jouée, sauf que c'est interprété de façon différente. Et c'est presque inexplicable. C'est la musique bouge. Oui, la musique bouge. Au même rythme que les chars allégoriques. Ouais. Comme quand on voit des poissons, c'est comme de la musique, comme dans l'eau qui... Oui, c'est comme dans l'eau, c'est ça. Bon, là, le dragon, par exemple, bon, vous voyez qu'il lance de la fumée. C'est une parade qu'on a... Je ne sais pas si on la présente encore. Faut dire que nous, on y était au mois d'août et que cette année, en 1981, c'est-à-dire 80-82, ils ont célébré ce qu'ils ont appelé le 10th annual de Disney World, c'est-à-dire le 10e anniversaire de Disney World. Et les manifestations du 10e anniversaire se terminaient le 1er octobre. Alors, à 9 h, il y a une première parade illuminée, comme celle-là. Ensuite, à 10 h, il y a le feu d'artifice que l'on peut voir de quelque endroit que l'on soit sur le site. Ah oui, partout. D'ailleurs, ce soir-là, nous étions sur le toit de l'hôtel. Le Roof of the World, une salle à manger qui s'appelle le Roof of the World, en haut complètement. C'était vraiment beau à voir. Il y avait une belle ambiance aussi. On a très bien mangé ce soir-là. Oui, et ça, c'est le dernier char allégorique. C'est le drapeau américain qui est très étendu avec toute la fierté qu'ils ont de leur drapeau. Et évidemment, à la toute fin du char allégorique, c'est l'aigle américain. Aujourd'hui, c'est Golf World à Disney World, René. Un peu de con... Ah, bonjour, Terry! Ici, sommes nous au Golf Resort. Voici le terrain de golf Magnolia. Qui est effectivement... Il est magnifique, bon, Magnolia. Il est très beau. Il y en a d'autres. C'est pas le seul, par exemple. Non, il y a 3 ici à Walt Disney World. Les 3 sont professionnels. Oui, ça me semble très difficile, même. Oui, oui. Ouais. 2 ici au Golf Resort et il y en a un autre à Lake Buena Vista. Ouais. Oui. Et chaque année, on joue du Pro-Am, les professionnels amateurs, ici. Les professionnels jouent sur le terrain ici. Les professionnels, les amateurs. Les professionnels jouent sur le terrain ici. Je pourrais peut-être aller prendre Non, mais il y a aussi des amateurs qui jouent sur le terrain. On est bien, on peut jouer sur le terrain. Il y a d'autres sports, beaucoup d'autres sports ici que le golf, pour les gens qui veulent pratiquer d'autres sports. Est-ce que vous jouez au golf? Ah, pas tout. Pas du tout. Mais je sais qu'il y a un autre partenaire qui veut jouer avec nous? Vous avez des partenaires? Oui. Ben oui, mais on trouvait ça justement un peu ennuyeux de jouer seulement... Vous avez de bonnes chances. Bonjour, Mickey. Bonjour, Mickey. Ben oui, mais c'est ça. Bonjour, Goofy. Non, pas tout de suite, Goofy. Pas tout de suite. C'est vrai, il nous avait dit qu'il voulait jouer au golf. Bon, ben, vous jouez bien? Vous jouez bien? Mickey aussi. Mickey, vous jouez bien au golf? Oui. Ouais? Bon. Alors, qui va partir le premier? Est-ce que c'est Mickey en premier? Après ça, Goofy. Mais Goofy, ça n'a pas de bon sens. Goofy, il y a des problèmes, je crois, avec son bâton. Ça n'a pas de bon... Pas bon? Oui. Mais c'est pas bon, ça, Goofy. Oui, OK. Essaye. 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 Ah. Installé entre René et moi, c'est un des 5 chefs exécutifs du complexe de
Disney World, qui est apparemment Marcel Paniel. Monsieur Paniel, bonjour. Bonjour. Enchanté. Ça implique quoi comme responsabilité d'être un des chefs exécutifs, Beaucoup de responsabilités. par exemple? I have about five restaurants. Pourquoi vous parlez anglais alors que vous êtes français? J'ai oublié que j'étais en télévision française. Excusez-moi. Ça va, ça va. On continue mais en français. Bon, on continue en français. Moi-même, j'ai 5 différents restaurants en supervision. Et il y a, comme vous dites, il y a 5 exécutifs chefs dans la compagnie. Et nous avons approximatement 120 restaurants. Alors, Ça, c'est dans l'ensemble du complexe. Dans l'ensemble du complexe. À partir du snack bar jusqu'au restaurant le plus sélect. Exactement. Alors, naturellement, il y a beaucoup de responsabilités. Et il y a des restaurants qui sont ouverts depuis 6 heures du matin jusqu'à 1 heure du matin. Bon, il y a derrière nous un magnifique bateau qui s'appelle l'Empress Lily. Oui. Deux questions. Ouais. Pourquoi on l'appelle l'Empress Lily? Ils ont dédié ce bateau à Madame Disney, que le premier nom est Lily. Bon, c'est défini. C'était Madame Walt Disney. Qui est en vie encore, d'ailleurs. Qui est en vie encore. Ah ouais? Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Quelquefois, yes. Elle vient très souvent, pas très souvent, je veux dire, peut-être 2 fois par an. Mais à l'occasion, vous avez pu la rencontrer. Oh oui. Il y a des salles à manger sur ce bateau-là. Ça, c'est ma deuxième question. 3 salles à manger. Ouais. Et aussi, il y a 2 salles de banquet qui ne sont pas très grandes, à peu près 75 personnes dans chaque salle de banquet. Il y a un restaurant qui est de luxe, gourmet, Oui. qui assoit à peu près 70 personnes. Et là, vous asseyez, vous restez là pendant 3 heures, 3 heures et demie. Ouais. Et il y a 2 autres restaurants, un qui est spécialisé dans le poisson et l'autre qui est spécialisé dans la viande. Tantôt, on parlait de vos origines. Vous êtes français. Vous êtes français de France. De France. Bon. OK. Vous êtes ici aux États-Unis depuis combien de temps? Et qu'est-ce qui vous a décidé, ou qu'est-ce qui vous a donné le goût de venir vous installer ici? À Disney. Aux États-Unis d'abord et ensuite à Disney? J'étais dans la marine française pendant la Deuxième Guerre et nous sommes venus à Philadelphie. J'étais sur un croiseur pour réparation en 1943 et je me suis marié. Ouais. À Philadelphie? À Philadelphie. Ouais. Et Avec une Américaine? Avec une Américaine. Et à la fin de la guerre, ma femme est venue en France pendant 16 mois. Après ça, on s'est retourné à Philadelphie en 1947. Et depuis ce temps-là, j'ai vadrouillé ici, j'ai vadrouillé là. J'ai travaillé 3 ans à Philadelphie. Et à Disney World, vous y êtes depuis combien de temps? Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans maintenant. 8 ans au mois de juillet. Monsieur Paniel, je m'excuse. Est-ce que dans votre métier, il y a quelque chose qui vous gêne? Qui me gêne? Oui. Quelque chose qui vous choque, quelque chose qui... Oui. Pas dans le métier directement, mais des fois, quand vous avez un client qui vient et vous demande un filet mignon, un beau filet mignon, très tendre, et qu'il demande une bouteille de ketchup, et puis, bon, ça fait mal. C'est très populaire, le ketchup. Mais trop populaire. Trop populaire. Oui, ça fait mal. Vous souhaiteriez que la popularité tombe? Pas pour la compagnie de ketchup, mais pour... Pour la qualité de la cuisine. Pour la qualité de la marchandise, monsieur. Est-ce que vous avez très souvent l'occasion de préparer des banquets avec des grosses pièces montées? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Assez souvent. Parce que nous avons, où je suis, nous avons une salle de conférence, convention. Oui. Et il y a des banquets qu'on fait à 75 $ par personne. Oui. Alors qui ont 9 courses. Ça va de pièces montées, ça va de pièces de glace, ça va... c'est incroyable. Alors, c'est possible pour vous et pour les autres chefs de faire de la haute cuisine? C'est pour ça que nous sommes ici. Parce que les gens peuvent être sur l'impression peut-être qu'on mange un peu partout sur Disney World, là, sur l'ensemble de la superficie de Disney World, qu'on mange des hot dogs et des hamburgers. Alors que c'est beaucoup plus que ça, on s'en est aperçu parce qu'on est allé dans quelques restaurants depuis qu'on est ici. Ouais, ça c'est plus ou moins dans le parc. Dans le parc. Avec, quand vous avez une quantité un average pendant les bonnes saisons, vous avez un average de 60 à 70 000 personnes dans le parc. Par jour? Par jour, ouais. Par jour. Et naturellement, les gens n'ont pas le temps de... S'ils veulent voir les attractions,
ils n'ont pas le temps de s'asseoir pour... Prendre 1 heure ou 2 heures. Non, alors ils mangent un hot dog, ils mangent un hamburger ou fried chicken. Pour bien manger, ils peuvent venir ici, ou la Buena Vista. Mais non seulement ça, vous avez des bons restaurants aussi dans le parc. Ouais. Bon, nous, on a à peu près 1 heure ou 1h30 peut-être pour manger. Où est-ce qu'on devrait aller? À mon restaurant. Chef Daniel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon plaisir. Mon plaisir. Terry, ça y est, on est à Epcot Center. Oui, c'est ça. C'est le dôme géodésique. Il y a un nom particulier pour Oui, ce dôme? il s'appelle Spaceship Earth, l'engin spatial. La Terre, un vaisseau spatial. Comme si la Terre était un vaisseau spatial. Oui. Et c'est le plus grand du monde, le plus grand géosphère du monde. Bon, à Montréal, on a un dôme géodésique aussi qui avait été installé, qui avait été construit par les États-Unis pour l'Expo 67. Est-ce que celui-ci est plus gros que celui de Montréal? C'est plus grand. Il est 180 pieds d'auteur. 180 pieds d'auteur. Oui, c'est plus grand. Le plus grand du monde. C'est l'équivalent de quoi, à peu près d'un édifice de 18 étages, 17-18 étages? Oui, comme 18 étages, plus ou moins. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce dôme? Parce que ça semble être la pièce principale, le dôme. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est une excursion de l'histoire des communications de tout le début, de tout l'âge. Toute l'histoire, à partir de l'homme des cavernes jusqu'à aujourd'hui. Oui. Ah, et même dans le futur. Oui. Bon, alors ici, on va parler beaucoup de projection dans le futur, à tous les niveaux. Communication et à tous les autres niveaux aussi. Il y a aussi le monde du futur qui est très intéressant d'Epcot Center, mais ce qui est fascinant, c'est qu'aussi les gens qui n'ont pas la chance de voyager, soit en Europe ou tout ça, avec tous les pavillons et tous les pays qui sont représentés, c'est comme si on était déjà allé. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Mais là, tantôt, René et moi, on se disait, on va essayer de convaincre Terry de partir avec la camionnette et les caméras et d'aller se promener sur Epcot Center. Mais on nous a dit que c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Là, on est... comme 4000. 4000 hommes qui travaillent sur le terrain. 4000 personnes. 4000 personnes. Bon. Il y a des femmes aussi. Il y a des femmes aussi. Oui, il y en a beaucoup de femmes qui travaillent pour Disney World. Donc, on ne peut pas aller se promener sur le site, on ne peut pas en voir plus. Remarquez, c'est déjà beaucoup d'avoir au moins le dôme et d'avoir vu un tout petit peu en arrivant ici ce qui se passe, mais je pense qu'on aimerait ça en savoir un peu plus. Tout le monde aimerait ça en savoir un peu plus. Si on allait à la maquette, vous avez une maquette à Disney World? Il y a le Epcot Center Preview. C'est une avant-première du centre d'Epcot. Et si vous voulez, nous pouvons le visiter et je peux vous expliquer de tout ce qui est Epcot Center. Est-ce qu'on y va tout de suite? Oui, maintenant. On va aller voir. On enlève ça, on s'installe dans la camionnette et on y va. OK, d'accord. Viens avec nous. Terry, nous sommes devant la maquette dont on parlait il y a quelques instants, et ça, c'est Epcot Center au complet. Oui. Epcot Center consiste en 2 parties thématiques, Future World et World Showcase. Future World consiste en des pavillons thématiques de simulation du futur, comme la communication et la transportation, et la Terre, et d'autres, plus d'autres. Et encore là, je pense que vous touchez au monde de l'imagination. Oui, il y a un pavillon thématique sur le monde de l'imagination. Oui, et aussi une de Energy. Oui, sur l'énergie. Énergie, et d'autres de transportation. Bon, alors ça, c'est le premier thème de Epcot Center. Oui, oui. Le deuxième grand thème, qu'est-ce que c'est? Elle s'appelle World Showcase. Et là, il y a 9 nations, le Royaume-Uni, la France, le Japon, le Mexique, la Chine, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, et même le Canada. Oui, le Canada là aussi. Oui, et là, il y a des spectacles musicaux, des films, beaucoup de boutiques et magasins, des restaurants. Quelqu'un ont des shows. Je ne sais pas si René a la même impression, mais à se promener ici un peu dans le centre, non pas dans le centre, mais dans le
pavillon où on nous montre un aperçu d'Epcot Center, ça me fait penser un peu à Expo 67, ou enfin certaines parties me font penser à Expo 67. Oui, c'est vrai. Les thématiques des pays, ça ressemble un peu à Expo 67. Thierry, j'aimerais te poser une question. J'aimerais savoir le nombre de travailleurs qui ont participé à cette merveilleuse réalisation. À peu près 4000. 4000 personnes. Oui. Et il y a combien de temps que les travaux ont commencé? Je crois que 2 ans. Ça a pris 2 ans. 2 ans. Et la superficie de tout ça, quelle est la grandeur du terrain? Presque 600 acres. Presque 600 acres. Oui, 600 Est-ce que c'est aussi grand, plus petit c'est que... plus grand que le Magic Kingdom. C'est plus grand C'est que plus le grand, Royal Magic. comme le double. Le double? Oui, c'est comme le double du Magic Kingdom. Je crois que Epcot a été pensé par Walt Disney lui-même. Oui, et c'est le rêve le plus grand de Walt Disney. Et Epcot veut dire, consiste, Epcot. Oui, c'est ce que j'allais demander, Oui, parce que je pense que tout le monde se pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire, Oui, parce que Epcot? c'est un nom très rare. Ouais. Et ça veut dire Epcot, Experimental Prototype Communities of Tomorrow. On peut dire les communautés expérimentales de demain. Oui, ça peut se traduire à peu près comme ça. Et c'était un grand rêve de Walt Disney, de lui-même. Ouais. Et alors... Alors ça, c'est... au mois d'août, au moment où on se parle, la construction est presque terminée. c'est presque terminé. Ça ouvre le 1er octobre, donc c'est ouvert depuis le 1er octobre. Et vous allez accueillir à peu près combien de personnes? Est-ce qu'il y a des prévisions qui ont été faites pour le nombre de personnes que vous allez accueillir sur Epcot Center? Comme 20 millions de personnes. 20 millions de personnes par année? Par année, oui. Maintenant, nous avons comme 14 visiteurs. 14 millions de visiteurs. Ça, c'est avec ce qui existe actuellement à Disney World. Avec tout Walt Disney World. Ouais. Mais avec Epcot Center, nous espérons d'avoir plus ou moins 20 millions. 20 millions. Ça peut être plus et ça peut être moins aussi. 20 millions, c'est un petit détail, hein? 20 millions. 20 millions. Je vous avoue que je serais très curieux d'aller me promener dans le pavillon du Canada. Je vois qu'il y a un château qui a été reproduit. Oui, ça a l'air beau. Il y a un restaurant là qui s'appelle le Cellier. Le Cellier? Oui, le Cellier au Canada. Ça annonce bien. C'est amateur de vin de moi. Bon, je pense qu'on a déjà une meilleure idée de ce qu'est Epcot Center. J'espère que vous venez nous visiter, voir la réalisation de ce rêve. Ouais, je pense qu'après le 1er octobre, peut-être à la période des fêtes cette année, je vais faire un tour voir Epcot Center. Bien. Merci, Terry. Merci beaucoup. C'est un des événements de chaque jour, la grande parade. Oui, la Et parade. cette journée-là, on nous avait fait l'honneur de nous demander de présider le défilé. Ça a été vraiment un honneur parce que c'est tellement beau. Et puis, je crois que c'est cette parade-là qui est évaluée à 1 million de dollars. 1 million de dollars, oui. En fait, d'après ce qu'on nous a dit là-bas, c'est ça, c'est que ça coûte 1 million de dollars faire cette parade-là. Maintenant, on dit qu'on a présidé la parade, mais il ne faut pas être trop prétentieux non plus. Ceux qui président la parade, c'est Mickey Mouse et Minnie Mouse. Ils sont vraiment les rois, là. Ils ont le char allégorique, probablement un des chars allégoriques les plus importants de la parade. Oui. Et la journée où on a été grand marshal de la parade, on s'attendait à ce qu'il y ait peut-être un petit peu moins de monde. Il y avait du monde, mais ce qui est vraiment surprenant, c'est la quantité de Québécois qui se trouvaient là cette journée-là. Ouais. Mais là, je voudrais juste préciser ce que j'ai amorcé. Je dis la journée où on était grand marshal, on s'attendait à ce qu'il y ait moins de monde. Ça n'a rien à voir avec notre présence là. Ce que je voulais dire, c'est que juste avant la parade, il y avait plus, pendant à peu près 1 heure de temps, mais tombé des clous. C'était épouvantable. Oui, c'était incroyable. Et pourtant, non. On est arrivé là, c'était plein de monde. Et effectivement, comme vous dites, René, il y avait beaucoup de Québécois qui étaient là. Il y a des personnes que, bizarrement, j'ai revues depuis, ou des gens qui sont venus en studio, des gens que j'ai rencontrés. Ah oui, des amis à moi aussi qui m'ont dit qu'ils m'ont vu là-bas. Et puis, mais malheureusement, je ne les avais pas vus, mais on en a vu beaucoup. Ah, bonjour Michel, bonjour René, bonjour Nathalie. Et ça, c'était facile à noter quand, au moment où les gens nous envoyaient la main, quand on entendait des grands cris qui élevaient la foule. Ça fait plaisir d'ailleurs quand on est ailleurs. Beaucoup. Tantôt, on parlait du nombre de visiteurs avec Terry, qui était notre guide là, pendant les jours où on a été là. Il y a en moyenne entre 50 et 60 000 visiteurs par jour sur le site de Disney World. Il y a eu une journée record.
Oui, la journée record a été de 92 969 visiteurs. Imaginez-vous, J'ai appris ça par cœur, là. 92 000 visiteurs dans une journée. Une seule journée, hein, ça fait du monde, ça. Cette parade-là est composée de, évidemment, plusieurs chars allégoriques, mais il y a 250 chanteurs, danseurs, et chanteuses et danseuses qui font partie de la parade. Et ça bouge vraiment beaucoup. La parade a lieu soit à 2 heures l'après-midi, soit à 4 heures. Et lorsqu'il y a beaucoup de gens sur le site, là, dans les gros mois de l'année, la parade a lieu à 9 heures le soir. Je pense que c'est en lieu et place de la parade illuminée. Ouais, il y a 2 heures ou 4 heures, puis il y a aussi à 9 heures. Ça, c'est le monde de l'avenir qu'on voit. C'est assez fabuleux comme... en fait, tout ce qu'on voit là est assez... Quand est-ce qu'on va avoir l'air en l'an 2000? Si on se rend là... Nathalie n'a pas trop de problème. On va se rendre là en l'an 2000. Toi, ça fait combien de fois que tu le vois, la parade? Je l'ai vu, ça faisait la deuxième fois. Ça, là aussi. Est-ce que toi, t'as vu Disney... Bon, ça, c'est Disney World. Il y a Disneyland à Los Angeles ou en Californie. Lequel t'as préféré? Disney World. Je l'ai fait parce qu'il y a plus... je sais pas, c'est plus fun, il y a plus de choses. J'ai bien aimé Disney World. Disney World est plus gros et plus grand en superficie. En termes de comparativement, oui. Comparativement à Disneyland. Disneyland est beau aussi, là. Ouais. Ah, oui. Je sais que Disney World, là, on dit 44 000 carrés. C'est immense. Quand on arrive sur les lieux, il y a une station de radio. Oui, et puis il y a aussi un circuit fermé partout dans le territoire de Walt Disney World pour informer les gens des activités de la journée. Et puis, c'est quelque chose... bon, ça, tantôt, on a vu dans la parade de nuit le Cendrillon. Je vais dire autre chose. Pas Cendrier, Cendrillon. On l'a vu dans sa citrouille illuminée. Et ça, c'est évidemment un tout autre char allégorique. C'est dans la parade de jour. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que Walt Disney, c'est le seul homme... c'est un seul homme qui a pensé à tout ça, les caractères et tout. Vous savez que Walt Disney va un peu contre l'image américaine que l'on se fait habituellement. Il y a une chose qui est absolument interdite sur le site de Disney World. Ben, pas interdite. On ne peut pas interdire aux visiteurs, mais il n'y en a pas en vente. Non, du tout, je sais. La gomme à mâcher. La gomme à mâcher. Aucun endroit sur le site de Disney World où on peut en trouver. Alors, c'est sur cette image-là qu'on termine la grande parade de jour de Disney World. Je pense qu'avant d'arriver à Disney World, moi j'avais commis l'erreur qu'à peu près tout le monde commet, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est le parc d'amusement. C'est le grand parc d'amusement qui est Disney World. Mais finalement, c'est beaucoup plus vaste que ça. Oui, et puis je pense qu'ils ont voulu faire de Epcot Center, là, on a parlé d'Epcot Center, mais centre éducatif. Ouais. Et puis, parce que j'ai dit Epcot Center, un nouveau parc d'amusement, il a dit non. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses comme le Fort Wilderness. Ouais, Fort Wilderness, où là, c'est un endroit de séjour, c'est un endroit pour pratiquer aussi des sports d'été. Et bon, là, on voit c'est l'entrée de Fort Wilderness. Il y a évidemment, je pense que c'est quelque chose comme 600 places pour les roulottes. Les gens peuvent s'installer. Quand on parle de l'ensemble du complexe de Disney World, c'est 44 000 carrés. Ça peut pas être juste le parc d'amusement, effectivement. Alors là, on a à vol d'oiseau, au fond, on voit l'hôtel où on habitait, là, qui est sur les lieux mêmes du parc d'amusement. Ça, c'est Fort Wilderness. Avec tout ce qu'à peu près ce qu'on peut imaginer comme sport d'été. Vous voyez l'immense glissoire qui est là, qu'on voit, qui passe à travers, ça, c'est le fun. À travers les arbres. Nathalie, tu l'as essayé, toi? Nathalie l'a essayé. Ça, c'est plein de fun. Il y a aussi des... grandes piscines. Oui, bon, ça, je pense que c'est l'arrivée. Oui, c'est ça. C'est l'arrivée de la glissoire. Et il y a des fermes aussi. On est allé passer une partie de l'après-midi dans une espèce d'enclos. Ben, pas une partie de l'après-midi, on a peut-être une heure, là. L'après-midi avec des chèvres, faut pas exagérer. C'était pas mal drôle. Ouais, mais il y avait un zébu, il y avait des chèvres, il y avait toutes sortes d'animaux, il y avait des canards, des poules. Oui. Et il y avait même des machines qui étaient là, qui étaient des espèces de machines distributrices où on pouvait donner à manger. Ça, c'est Goofy qui fait encore des siennes.
Oui, du ski nautique. Même Goofy fait du sport. Oui. Faut dire qu'ils sont omniprésents sur le site de Disney World, les personnages. Autant Goofy que Mickey Mouse, étant donné qu'il y en a seulement un, Goofy, qu'il y a seulement un Mickey Mouse. C'est... ça, là. C'est là qu'on a eu du plaisir. Ouais, du plaisir. Non, mais c'est parce qu'on s'attendait pas que, regardez, ça, là, je vous dis une chose, là, ça sent pas trop bon. Non, Là, heureusement qu'on n'a pas la télévision olfactive, parce que... Effectivement, on sait pas... Ouais. Mais moi, je plains le gars qui fait ça au cheval. Mais il a dit qu'il y en avait 90 chevaux en tout. Et puis, l'an passé, je pense 4 à 5 par jour. Je pense que c'est 4 ou 5 par jour qu'il doit ça ferrer. prend assez de temps. Et ces chevaux-là sont ferrés avec... ça, pour moi, c'est une révélation. Je ne suis pas très familier avec les fers à chevaux non plus. Mais ils sont ferrés avec des fers comme un genre de une espèce de plastique dur, ou de plexiglas très dur. Pour pas briser les routes des petits chemins. Entre autres de Disney World, sur le site même de Disney World. Exactement. Parce que c'est toutes les routes des chemins de Disney World où on se promène, comme par exemple rue principale, ce sont des rues en pavé, comme dans le Vieux-Montréal ou dans le Vieux-Québec, par exemple. Mais tout ça a été reconstitué. Et les chevaux qui se promènent là-dedans, comme ceux qui tirent les tramways, par exemple, ceux qui sont dans la parade, s'ils avaient des fers métalliques, ils risqueraient de glisser, de se blesser, et ensuite ça endommagerait aussi probablement les rues. Il y a une chose qui nous a frappé, puis je pense que vous allez être d'accord avec ça, c'est que là-bas, qu'on soit là avec une caméra de télévision ou pas, ce sont les enfants qui sont rois. C'est-à-dire que s'il y avait une file d'attente pour entrer dans un manège ou pour entrer dans une attraction en quelque part, comme tout le monde, on se mettait en file et on attendait pour rentrer, caméra de télévision ou pas. Et ça a été en tout cas un séjour extraordinaire. J'espère qu'on a réussi à vous transmettre un peu ce qui s'est passé là-bas. Merci beaucoup, Nathalie. Ça fait plaisir. Moi aussi. J'espère qu'on va y retourner cette année. Croise les doigts. René, on se retrouve demain? Bien sûr. Vous aussi, j'espère. Gardez le sourire. À demain. L'équipe de Michel Jasmin a séjourné à l'hôtel Travel Lodge Tower, situé au village de Walt Disney World. Une personne en studio a reçu de Quasar un magnifique téléviseur couleur 16 pouces avec contrôle à distance, idéal pour la chambre à coucher de Quasar, une valeur de $700. Voyez dans un petit moment le bloc information, les nouvelles TVA. Ici le réseau de télévision TVA. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.